3 astuces pour supporter une belle famille envahissante. On décolle. Soyez tous les bienvenus. On choisit son conjoint, mais on ne pense pas forcément aux conséquences qui viennent avec le choix de notre conjoint. La belle famille, un sujet bien important et très sensible dans la vie de chacun d'entre nous, parce que tout le monde aime sa famille, y compris ceux qui ne s'entendent la plupart pas du temps avec leurs parents. La belle famille, c'est la conséquence première qui suit ton choix. Mais est-ce que nous aimons toujours notre belle famille? Comment les supportons-nous? On va en parler dans ce petit message. Marie-Esther Favor est mon nom et j'ai le privilège aujourd'hui de pouvoir nous donner quelques astuces que je pense seront bénéfiques pour chacun d'entre nous. La première des choses, si nous voulons supporter une belle famille envahissante, il faudrait qu'on sache que notre foyer est important d'abord. Notre conjoint passe avant tout. Et si nous voulons être une force devant notre belle famille, c'est d'abord d'être solidaire avec notre conjoint. Qu'est-ce que ça veut dire être solidaire? C'est tout simplement former un bloc, nous entendre, dire la même chose devant les parents comme derrière les parents. Dis la même chose. Tu me soutiens, je te soutiens. Tu me supportes, je te supporte. Et on a une seule parole devant notre belle famille. Pas deux. Une fois que tu commences à critiquer ton époux ou bien ton épouse devant ta belle famille, ils savent automatiquement qu'il y a une faille. Donc, ayez un même langage. Monsieur, si ta femme commence à dire que tu consultes trop ta maman ou bien ton papa avant de prendre une décision, fais attention à la voix de ton conjoint. Oui, fais attention. Si on doit avoir un même langage, il faudrait qu'on ait une même manière de penser. Et tu n'es pas le seul à prendre les décisions dans la maison. Ta femme a un mot à dire. Donc, prends le temps de pouvoir te demander, si ma femme dit ça, c'est que c'est quelque chose qu'elle a remarqué. Même si je ne suis pas d'avis avec elle, il faut que je trouve le moyen pour qu'elle soit heureuse dans ce foyer-là. C'est possible. Et quand vous vous accordez que vous êtes solidaire, l'une des choses que vous devez faire dans votre solidarité, c'est de pouvoir mettre les limites. Et entendez-vous là-dessus. Maman ne dort pas dans notre chambre. Papa ne dort pas dans notre lit conjugal. Le lit conjugal n'est pas à être donné aux parents. Si vous n'avez pas un endroit où les recevoir, mettez tout simplement un lit au salon. Et s'il n'y a pas de place, s'il vous plaît, dites aux parents que pour le moment là, on n'est pas disponible. C'est tout. Vos parents ne vont pas vous tuer si vous n'avez pas d'endroit pour les accueillir. C'est tout simplement une étape par laquelle vous passez. Vous n'allez toujours pas rester dans une chambre salon, vous n'allez toujours pas rester dans un studio. Vous allez sortir de là un jour. Donc c'est juste une étape. Et que même si maman vient parce que vous avez accouché, dites à maman, après 2 semaines, c'est bon. Si vous avez un petit endroit, après 2 semaines, c'est bon. Elle peut rentrer. Comme ça, tu n'envahis pas ton mari. Comme ça, ton mari ne t'envahit pas. S'il nous plaît, il y a beaucoup de foyers qui ont été détruits à cause de cette histoire de belle famille. Donc, j'en parle aujourd'hui afin que nous puissions faire attention. Mettez-vous des limites. Les limites sont importantes. Pas seulement les limites, mais respectez-les. Une autre chose, qui est une astuce qui marche, cultivez l'échange avec votre belle famille. Beaucoup ont beaucoup de préjugés dans la tête. Parce que vous n'échangez pas. Et les préjugés naissent quand il y a un manque de communication. Pourquoi vous ne communiquez pas avec votre belle-mère? Pourquoi vous ne communiquez pas avec votre beau-père? Le moins vous parlez, le plus il y a un fossé qui se crée entre vous. Communiquez. Échangez avec eux. N'attendez pas d'abord d'avoir des situations terribles avant de pouvoir parler, mais communiquez avec eux. Moi, je parle avec ma belle-mère presque tout le temps. Quand elle veut parler à mon mari, c'est à moi d'abord qu'elle parle, c'est pas à lui. Moi, je n'attends pas d'avoir une situation difficile avant de pouvoir parler avec ma belle-mère. Je parle avec elle de tout et de rien.
de tout et de rien. Quand c'est comme ça, vous apprenez à connaître la personne qui est devant vous. Et votre belle-mère est votre maman. Voyez-la comme votre maman. Traitez-la comme votre maman. Chérissez-la comme votre maman. Ça marche. Et c'est une très bonne semence, bien-aimée. Ne dites pas, oh, c'est la mère de mon mari. Oh, c'est la mère de ma femme. Non, c'est ta maman. Appelez-la maman. Parce que c'est elle qui a pris soin de votre conjoint jusqu'à ce que vous le rencontriez. Donc, donnez-lui beaucoup de respect et cultivez l'échange. Ça paye. Et une dernière chose. Décidez d'être des personnes courtoises avec votre belle famille. Non, hein, pasteur Esther, tu n'as pas encore compris. Ma belle-mère, elle est sauvage. Moi aussi, je dois être sauvage. Et sauvage qui répond à sauvage, la paix va venir comment? Comment tu peux vouloir être sauvage comme ta belle-mère? Montre un peu plus de respect. Sois courtois dans ta manière de faire, dans ta manière de les recevoir. Ta belle famille ne doit pas être ton ennemi. Prie pour eux et prie pour ton cœur. C'est moi qui te le dis. Ne développons pas une autre zone d'Afghanistan dans nos maisons. Ça ne paye pas. Soyons des personnes courtoises. Choisissons nos mots. Respectons-les. Faisons de notre mieux pour que notre mariage soit une réussite. Il y a des gens qui gardent la pensée dans leur tête, comme ils ont dit que les belles-mères sont compliquées, ils gardent les pensées dans leur cœur, comme quoi ma belle-mère, là, si elle est palabreuse, elle va me voir. Si elle fouille dans les marmites, elle va me voir. Je vais lui montrer. Donc, tu dois prendre karaté discrètement. Tu fais quoi comme ça, là? Alors qu'ils vont qu'à frapper leur belle-mère, leur beau-père. Pourquoi? Tu veux être béni? Change de comportement. Sois une personne courtoise. Et sache que ton beau-père, ta belle-mère sont tes parents. Prends-les comme tes parents et respecte-les. Chéris-les. Fais-leur des cadeaux du mieux que tu peux. Si tu vois vraiment que c'est impossible, garde une certaine distance, mais demeure en paix avec eux. Et prie pour la faveur de Dieu devant ta belle famille. C'est important. Prie pour que Dieu incline leur cœur en ta faveur. Je m'arrête également pour ceux qui sont célibataires. Priez pour la faveur de Dieu devant votre belle famille. Vous serez surpris du bien que ça va vous faire. Tu n'as pas encore rencontré la personne, tu veux te marier, prie pour la faveur de Dieu devant ta belle famille. Dieu répond à cette prière-là plus que ce que tu ne peux imaginer. Et je veux te dire que c'est possible d'avoir une belle famille paisible. C'est possible de pouvoir bien gérer sa relation avec sa belle famille. Utilise la sagesse. Utilise l'amour. Utilise la patience. De la même manière, ta famille n'est pas parfaite. De cette même manière, ta belle famille n'est pas parfaite et ne sera pas parfaite. Mais choisis de vivre en paix avec eux tous. Que ce soit le principe qui va te garder dans tous tes choix. Et fais la paix avec eux si tu es au mauvais thème. Parce que l'une des choses que Dieu regarde pour nous bénir, c'est notre capacité d'être en paix avec tout le monde, y compris notre belle famille. J'espère qu'on a retenu quelque chose aujourd'hui et que ces 3 astuces-là, nous allons prendre le temps de pouvoir les appliquer. Priez pour votre cœur. Priez pour votre belle famille. Parce que Dieu n'a pas fini avec vous. Merci.